Bonjour à tous. Dans le dernier épisode, enfin dans le premier plutôt, on avait évoqué le mur de l'Atlantique et les bases de sous-marins. Donc dans cet épisode, je vais les détailler un petit peu plus tout en restant dans le général. Donc je vais pas en détailler une précisément, je le ferai sûrement plus tard. Donc voilà. Alors, donc sur le mur de l'Atlantique, durant la Seconde Guerre mondiale, elles ont été au nombre de 5. Donc il y avait la base de Lorient, et elle possédait un rôle central, elle. Il y avait celle de Saint-Nazaire, de La Rochelle, de Brest, et la dernière, c'était celle de Bordeaux. Donc elles ont toutes été créées plus ou moins sur le même principe de construction. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, je ne vais pas tout détailler ici. Alors donc les constructions des bases, elles débutent en 1941, sauf celle de Bordeaux, qui elle a commencé sa construction en 40 et elle était commencée par les Italiens et utilisée par eux. Donc la construction de la plupart des bases, elle a été confiée par l'organisation TOT, qu'on a parlé également dans l'épisode précédent. Donc le nombre d'ouvriers et travaillants variait entre les bases, donc entre 2000 travailleurs par exemple pour celle de La Rochelle jusqu'à plus de 15 000 pour celle de Lorient. Donc au début c'était effectivement des travailleurs volontaires, puis après des prisonniers de guerre. Donc toutes ces bases ont été terminées rapidement, donc entre 1 et 2 ans, et pour certaines d'entre elles, elles n'ont jamais été terminées, parce qu'elles faisaient toujours l'objet d'agrandissements ou encore d'autres fortifications supplémentaires de moyens de défense. Donc toujours en perpétuel travaux chantier. Le toit des bases faisait lui au minimum 3,5 mètres d'épaisseur de béton armé, il était souvent renforcé par une couche de granit, ou encore par une autre couche de béton armé, et généralement pour finir, une couche nommée fangrost. Je ne sais pas si je le prononce bien. Donc cette couche est constituée de poutres de béton armé qui laissait un vide avec la dernière fortification, souvent du béton armé, pour pouvoir absorber le choc des bombes. Donc le souffle, au lieu d'atteindre le toit, partait sur les côtés, et si jamais une poutre cassée, il fallait juste la remplacer, ce qui était quand même beaucoup plus pratique et défensif que de devoir remplacer un toit entier. Donc, la base de Lorient par exemple, elle a résisté à une bombe de 5 tonnes, mais pas celle de Brest. Alors sur le toit, il y avait également des défenses anti-aériennes composées de canons, d'un poste d'observation, d'un bunker pour les mitrailleuses et de protection pour les soldats. Donc, les bunkers possédaient des alvéoles pour accueillir les sous-marins. Donc les bunkers, les bases sous-marines quoi. Donc certains sous-marins devaient être déplacés d'un bâtiment à un autre afin de pouvoir effectuer leur maintenance. Ou alors d'autres bases profitaient d'un système de cassage, je sais pas si ça se prononce comme ça, si ça s'appelle comme ça. Donc, le but c'était qu'une fois que le sous-marin était rentré dans son alvéole, celle-ci se vidait de son eau comme un peu comme pour les écluses, et les réparations pouvaient se faire au sec sans devoir transvaser d'une alvéole à l'autre et donc risquer de perdre un sous-marin suite à un bombardement par exemple. Pour les dernières fortifications, donc toujours selon les bases, avant la chute de la Magne, il y a eu notamment des bateaux qui ont été coulés devant les entrées des cales sèches afin d'éviter les torpilles, donc de pouvoir protéger toutes ces alvéoles, parce que ça les aurait rendus hors service. Où il y a encore eu par exemple des systèmes à 2 écluses qui ont été mis en place, donc jamais la première écluse lâchée, la deuxième était protégée, donc il y avait juste besoin de réparer la première, etc. Il y a eu aussi par exemple au-dessus des fangrost, d'autres poutres plus petites placées à leur perpendiculaire, donc ce qui avait pour but de les renforcer et toujours d'éviter que la base soit détruite. Et maintenant, de nos jours, donc certaines bases sont encore en activité et elles abritent par exemple des entreprises. Il y en a d'autres qui ont accueilli pendant quelque temps la marine, parce que bon c'était quand même bien conçu, ou d'autres qui sont carrément scellées parce que elles ont été bombardées, elles n'ont pas bien résisté et il risque d'y avoir des chutes de pierre ou des effondrements. C'est au bord de la mer et forcément le sel fait rouiller les barres à l'intérieur du béton, et ce qui fragilise l'ensemble. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, je détaillerai sûrement une ou des bases plus tard dans un autre épisode, et parce que ici ça aurait été trop long de tout détailler, parce que voilà. Merci à vous tous, bonne journée.